Qu'est-ce que les problèmes de thyroïde et là, plus particulièrement Hashimoto? Pour répondre à votre question, Cassidy, je vais vous expliquer sur le plan médical, on va vous parler d'un déséquilibre et donc on vous dit potentiellement que c'est une maladie auto-immune et qu'il n'y a rien à faire à pouvoir prendre des médicaments. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent. Que le système immunitaire attaque la glande thyroïde, ce qui est vrai, entraînant une hypothyroïdie qui ralentit tout votre métabolisme avec plein de conséquences sur votre santé physique, le sommeil, le ventre, la prise de poids, le mental et plein d'autres. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, ce que vous avez dû comprendre, c'est donc que ce n'est pas une maladie en soi, mais plutôt l'expression d'un déséquilibre profond. Ce sont donc les symptômes d'autre chose. Donc l'alarme de votre corps qui vous dit « il y a quelque chose qui m'agresse, je ne peux plus maintenir l'équilibre, aide-moi ». Déjà, au niveau du mental, la thyroïde est liée à l'expression, la communication, la vitesse de circulation de l'énergie dans votre corps. Souvent, on peut remarquer qu'il y a des problèmes aussi pour s'exprimer ou parfois même dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent ou dire la vérité. Au niveau de votre corps, il y a des carences, de la surcharge, soit en toxines, des choses que votre corps ne peut pas digérer, comme votre mental d'ailleurs, là on en revient là. Des problèmes avec l'alimentation moderne, comme on parle du gluten, c'est transformé depuis des années, donc il y a des surcharges en gluten, les produits laitiers, tout ça va provoquer beaucoup de mucus, va perturber tout votre système digestif et il y a des conséquences sur tout le système hormonal parce que tout est relié. Évidemment, les métaux lourds, les produits toxiques et aussi le manque de protéines qui est vital. Donc potentiellement, soit vous ne mangez pas assez de protéines. Et pourquoi je vais insister sur les protéines animales de bonne qualité? Parce qu'elles sont plus facilement assimilables. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la raison du pourquoi, du comment. Ou bien parce que si vous n'assimilez pas bien ce que vous allez manger. Et donc là, on en vient aussi avec le mental, le lien. Lorsqu'il y a des problèmes au niveau du mental, ça crée évidemment du stress au niveau digestif. Au niveau de vos émotions, de votre cœur, le stress chronique, le sentiment d'auto-agression intérieure, je m'en veux, je retiens, je culpabilise, le fait d'être toujours contre soi ou dans le passif. Tout ça va jouer sur vos émotions, sur vos hormones, donc la thyroïde, puisque c'est une part essentielle de tout le système hormonal. Et donc quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, c'est tout le système hormonal, dont la thyroïde, qui va être perturbé et qui va mener à l'épuisement. Donc, il est important de travailler sur ces trois plans. Au niveau de la nutrition, donc comme je l'ai dit, potentiellement, il y a des déficits en iode, ça c'est clair, en zinc, en plein d'autres choses et en vitamine D, protéines. Mais en prendre en plus, en complément, seul, ça ne va pas être efficace sur le long terme, même potentiellement sur le court terme. Parce que si vous avez des difficultés à assimiler tout ce que vous allez prendre, c'est-à-dire que vous allez payer, manger vos vitamines et directement évacuer dans la toilette, ça ne va pas être indispensable.